Alors notre objectif, c'est de rassembler le maximum de personnes, notamment des particuliers et des commerçants qui souhaitent se faire connaître autour d'une cause qui nous concerne tous, parce que nous avons tous quelqu'un dans notre entourage qui sont concernés par le cancer du sein ou qui pourront l'être un jour. Donc c'est de sensibiliser autour d'un moment convivial. Alors nous avons choisi l'Arche de l'Alliance parce que c'est notre complexe événementiel. Nous avons différents espaces dans lesquels nous organisons ou nous accueillons différents événements. C'est donc aussi une manière de se faire connaître et de faire connaître notre structure. Alors, les principaux défis, nous avions pour objectif d'organiser des séances de dépistage. Nous n'avons pas pu obtenir les kits que nous souhaitions pour pouvoir permettre aux visiteurs de se faire dépister sur place. Donc ça a été l'un de nos principaux défis. Et le second, eh bien, c'est au niveau de la communication, d'avoir pu toucher le maximum de personnes, mais pour l'instant, nous avons déjà des réservations. Donc nous avons pu relever certains défis. Alors, en termes de sécurité, déjà, notre salle est équipée d'instincteurs en cas d'incendie. Je touche du bois pour que ça ne se produise pas au cours de notre événement. Mais je pense que la salle est suffisamment bien faite pour qu'il n'y ait aucun risque. Le quartier dans lequel nous sommes situés est un quartier suffisamment sécurisé. Donc je ne pense pas qu'il y aura de risque. De toute façon, nous avons notre personnel qui veille de manière générale à la sécurité de nos biens et de nos visiteurs. Alors nous avons contacté différents artisans, commerçants. Nous avons des dames qui vont venir exposer leurs bougies, leurs parfums, il y aura des vêtements. Il y aura également la présence d'un jeune Gabonais qui vend des cocktails, FG's Cocktail. Il y aura une jeune Gabonaise qui organise les terrasses du dimanche pendant l'été, donc qui viendra vendre de la nourriture sur place. Des particuliers qui viendront vider leurs placards, donc il y aura vraiment de tout. Alors il y aura la présence d'un DJ qui va mettre de la musique pour qu'il y ait un peu d'ambiance, et il y a l'intervention du professionnel de santé qui projettera un visuel qu'il aura préparé pour la partie sensibilisation au cancer du sein, et qui dispensera aussi des séances pour montrer comment s'auto-palper et détecter les premiers symptômes du cancer du sein. Alors nous n'avons pas de partenariat avec des associations, par contre nous avons obtenu des sponsors de 2 entreprises. La première, c'est CGPR qui sera présente au cours de notre événement, et la société ACDG qui fait partie de nos soutiens également. Alors effectivement, c'est une première pour nous, donc en espérant que ça se passe bien, nous prévoyons de réaliser ce type d'événement les années à venir, et étant donné que c'est une première, nous allons voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ce sera peut-être pas des vides-greniers les prochaines années, mais nous maintiendrons l'organisation de Octobre Rose dans nos locaux pour les prochaines années. Alors nous avons encore des stands disponibles, nous comptons sur les personnes qui pourraient être intéressées à présenter leurs produits, ou les particuliers qui ont beaucoup de choses dans leur maison pour venir vider plutôt que d'aller jeter ou quoi. C'est l'occasion de venir présenter ce qui est encore viable chez vous et les vendre au cours de nos vides-greniers. Et nous appelons le maximum de personnes, ne serait-ce que venir faire un tour, soutenir les personnes qui viendront exposer leurs affaires personnelles ou leurs produits, et venir prendre connaissance, venir visiter nos lieux aussi, parce que
Nous avons différents espaces, quitte à uniquement venir pour des séances de fitness que le coach Oumar va dispenser. Donc c'est vraiment polyvalent, convivial. N'hésitez pas à venir faire un tour lors de nos 3 dates, au cours de nos 3 dates, et de venir également participer à notre atelier culinaire. Personnellement, j'y prendrai part donc, pour apprendre à préparer la gazette dans son jus au feu de bois. Je pense que c'est quelque chose qui se perd un peu, donc c'est l'occasion de reprendre un peu la main sur nos manières de fonctionner locales et ancestrales.